Cette semaine, je suis à Las Vegas, pas pour jouer, pas pour aller dans les boîtes de nuit, pour travailler. Et j'ai vécu cette semaine, alors peut-être pas la plus, mais une des semaines les plus productives de toute ma vie. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo comment j'ai fait ça. Tout part d'une intention. Tout part d'une intention. Quand tu fais quelque chose, émets toujours une intention. Avant de venir ici à Vegas, l'intention, elle était déjà posée. Vivre une des semaines les plus productives de toute ma vie. J'avais pas mal de choses sur lesquelles je devais avancer, pas mal de choses en tête que je voulais faire et l'objectif c'était clair, c'était voilà, à la fin de la semaine avoir accompli une montagne de travail, quelque chose que en temps normal quelqu'un qui perd beaucoup de temps dans sa journée ferait peut-être en 1 ou 2 mois et je voulais accomplir ça en une semaine. Quand tu fais des choses comme ça, avant même d'entamer l'action en question, émets l'intention. Quelles sont les intentions que tu as avant de faire ci, avant de faire ça, avant d'aller dans ce rendez-vous par exemple, avant d'aller voyager dans tel endroit, avant de prendre ce job, etc. Et ça te permet toujours de te câbler un peu sur les résultats que tu souhaites obtenir. Donc ça c'est la première chose. Une fois que ça s'est posé, la deuxième chose, ça va être la partie stratégique. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais concrètement et comment je m'organise, comment je vais organiser mon temps pour faire en sorte que l'objectif que je me suis fixé, il soit accompli à la fin de la semaine. Donc là on parle de productivité. Donc au niveau de la productivité, c'est surtout l'organisation que tu vas avoir. Si tu commences ta journée en perdant du temps, en faisant tout un tas de choses qui ne sont pas du tout cohérents avec les objectifs que tu t'es fixés, c'est le meilleur moyen pour au final que ta journée soit un petit peu entre guillemets gâchée par rapport à l'objectif que tu t'es fixé. Donc avant d'arriver ici à Vegas, je voulais déjà me plonger dans un beau décor, un bel environnement, avoir une belle chambre. Donc je me suis pris une suite assez sympa avec une super vue sur la ville et voilà, un environnement on va dire qui va m'inspirer pour pouvoir accomplir tout le travail que j'ai à accomplir. La deuxième chose, c'est que au niveau de la productivité et de ton organisation dans la journée, tu le sais, si tu n'organises pas ta journée, voilà, ça va être compliqué. Donc là, je vais pas te montrer, mais j'ai plein de feuilles comme ça qui sont remplies et qui traînent, tu vois, un petit peu partout. Le soir, avant d'aller me coucher, je sais exactement ce que je vais faire le lendemain au réveil. Ça permet, voilà, d'éviter de perdre du temps. J'ai mon planning, tout est déjà fait. Je sais aujourd'hui ce qu'il est important à faire. Je savais par exemple qu'aujourd'hui, je voulais tourner une vidéo pour ma chaîne YouTube. C'est chose faite. Les actions que tu veux accomplir dans une journée, fais-les le matin. Fais-les le plus rapidement possible pour qu'ensuite, ça puisse te dégager du temps si tu veux pour te relaxer, pour faire voilà, des trucs que tu as envie de faire. Bon là je suis à Vegas, voilà, ce serait dommage de rester enfermé toute la journée, tu vois, ici. Alors j'ai passé beaucoup de temps quand même enfermé ici, je te le cache pas, mais je suis pas venu à Vegas pour visiter tout ça. C'est la 3e fois que je viens, je connais Vegas, je connais les hôtels, je connais tout ça. Mais j'ai quand même passé un petit peu de temps dehors quand même. Alors je suis pas venu à Vegas spécifiquement depuis Montréal pour ça. J'étais à Los Angeles la semaine dernière pour participer à une conférence. Donc je suis venu ici ensuite pour voilà, prendre une belle chambre et puis pouvoir travailler sur des choses qui sont importantes pour moi. Une fois que tu as fait ça, c'est une question de discipline personnelle. Parce que tu seras toujours appelé vers des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus futiles entre guillemets, des choses qui te divertissent par exemple sur la courte durée, qui vont t'appeler, tu vois, toute la journée, comme ton portable qui t'appelle pour que tu ailles sur Instagram, comme je sais pas moi, ta série télé qui t'appelle parce qu'il y a le nouvel épisode qui est sorti, comme là je suis à Vegas, ça pourrait être, je sais pas moi, toutes les soirées autour, les casinos, etc. Enfin tout l'euphorie un petit peu de Vegas qui pourrait m'appeler et faire en sorte que j'ai envie plus de sortir de ma chambre, d'aller sur le toit, tu vois, sur la piscine, au lieu de rester enfermé dans ma chambre. Et ensuite, c'est une question de discipline personnelle, c'est-à-dire que c'est toi avec toi-même. Donc, à quel point l'objectif est important pour toi, c'est ça aussi qu'il faut poser comme question. Si je partais de Vegas, là je quitte, je prends un vol samedi et je reviens à Montréal, je partais de Vegas sans avoir accompli l'objectif, je vais être déçu tout simplement de moi-même. Et j'ai pas envie d'être déçu quand je vais partir d'ici. Je suis venu ici avec un objectif en tête, j'ai envie que quand je parte, je sois fier de moi et cet objectif il soit accompli. Donc ensuite, voilà, c'est discipline personnelle et c'est le fait de te dire, donne-toi des récompenses quand c'est comme ça. Donne-toi des récompenses, c'est-à-dire que tu fais ce qu'il faut faire, tu te concentres 3, 4, 5 heures par exemple pour faire ce que tu as à faire, ce qui est important et ce qui est peut-être un petit peu chiant à faire des fois.
mais tu le fais et une fois que c'est fait, tu passes à autre chose, tu te donnes des récompenses. Ta série télé, tu la regardes. Le film que tu voulais voir, tu le regardes. La sortie que tu voulais faire, tu l'as fait si tu veux. Parce que tu as fait avant tout ce qui était important dans ta vie. Les choix que tu fais dans ta vie déterminent tes résultats. Les résultats que tu as actuellement dans ta vie, c'est par rapport à tous les choix que tu as fait dans ton passé. Cette semaine, j'ai accompli une montagne de travail énorme. J'ai tourné des dizaines de vidéos. J'ai écrit une toute nouvelle présentation. D'ailleurs, tu as le lien, si tu veux, dans la description qui s'appelle comment je suis passé de 0 à 2000 € de vente par jour de moyenne et depuis maintenant près de 2 ans que je tiens cet objectif. Donc si tu veux y participer, c'est gratuit, tu as le lien dans la description. J'ai écrit cette présentation, j'ai fait plein de choses. J'ai réfléchi aussi à des projets pour que ça soit plus clair quand je rentre au niveau de l'équipe que j'ai à Montréal sur ce qu'on va mettre en place. C'est pas encore tout à fait clair, mais il me reste 2 jours là et je pense que ça va être vraiment clair quand je vais partir d'ici. Et je peux te garantir que de la semaine que je viens de vivre là, il va se découler tout un tas de résultats dans ma vie. Mais cette semaine que je viens de vivre, elle vient avant tout avec une grosse autodiscipline, une planification de mes journées, une organisation de mes journées et l'émission d'une intention avant de faire l'action en question pour me dire ok, c'est quoi que je veux atteindre ? Quel est l'objectif que je veux atteindre dans cette situation précise? Alors de temps en temps, quand tu veux vraiment accomplir beaucoup de travail dans quelque chose, tu as besoin, je sais pas, que ce soit sur ton ordinateur ou autre chose, n'importe, tu peux changer d'environnement, ça peut être très bon, très bénéfique. C'est-à-dire que tu te prends un bel hôtel, tu te prends une belle chambre d'hôtel dans un endroit, ça peut être même à côté, pas très loin de chez toi, c'est pas très grave. C'est juste pour changer d'environnement, que tu te plonges vraiment dans un autre décor et que tu te dises ok, j'arrive ici, c'est pour accomplir cet objectif quand je partirai d'ici, voilà, j'aurai accompli ça, et moi je veux le faire beaucoup plus souvent. Je pense que tous les mois ou tous les 2 mois, je vais me louer au moins une belle chambre d'hôtel pendant une semaine, peut-être quelque chose comme ça, pour vraiment me concentrer sur des choses et travailler spécifiquement sur des choses que j'ai envie de mettre en place dans ma vie. Tu n'imagines pas tout ce que tu peux accomplir en étant organisé. Et pourtant je te dis ça, moi crois-moi, je suis quelqu'un de très désorganisé. C'est le bordel partout chez moi, je pose des trucs partout, j'ai rien organisé trop sur mon PC, j'ai tous les fichiers à l'arrache partout, plein de dossiers, mais je retrouve une certaine organisation entre guillemets dans mon bordel. Tu vois, c'est comme ça que je fonctionne et ça le fait comme ça. Tu vois là les papiers que je te montre, mais il y en a plein partout, tu vois, de papiers comme ça avec des trucs d'écrit. Mais ça c'est pas très grave, après c'est toi comment tu fonctionnes. Mais quand tu organises vraiment, quand tu sais exactement ce que tu dois faire et que tu t'autodisciplines pour faire l'essentiel dans ta journée avant de faire les distractions ou les choses qui te font perdre du temps, tu n'imagines pas tout ce que tu peux faire en 6 mois, en 1 an. C'est juste dingue. Tu peux faire en 1 an ce que des gens vont faire en 5 ans ou 10 ans. Parce que toi, tu te seras autodiscipliné. Parce que tu seras autodiscipliné, tu seras organisé et tu auras eu un niveau de productivité bien supérieur à la moyenne. Alors, autre chose bien sûr, quand tu es dans ces phases en train de faire des choses vraiment qui sont importantes pour toi et que tu es en train d'accomplir vraiment une montagne de travail, bien sûr, coupe les notifications de ton portable, de ton ordinateur. Si tu es en train de te concentrer et que toutes les minutes, t'as liké sur Facebook, machin, t'as follow sur Instagram. Oh putain, elle est jolie cette fille, tiens, je vais lui envoyer un message. Ben non, tu vois, ça marche pas quoi, c'est juste pas possible. Donc tous ces trucs là, il faut les arrêter quoi, parce que sinon tu peux pas te concentrer. Ton cerveau en plus au bout d'un moment, mais il va plus réussir à se concentrer en fait. Parce qu'à chaque fois que tu fais en sorte d'essayer de te concentrer sur un truc, t'as toujours 10 000 trucs qui arrivent et au final t'arrives jamais à te concentrer très longtemps sur quelque chose. Donc si tu es pas capable de supprimer ou d'enlever les notifications que tu vois sur ton portable, bon bah coupe-le. Tu vois, tu te dis ok, les 2 prochaines heures, je me concentre vraiment là-dessus, je fais que ça. Je coupe mon portable, comme ça personne peut m'appeler, ce truc-là il va pas me déranger, tu vois. Mon ordinateur, si j'ai besoin de travailler dessus, je suis dessus, mais si j'ai pas besoin de travailler dessus, c'est pareil, je le coupe, je le ferme. Comme ça, j'aurai aucune notification et aucune personne qui va me déranger. En tant qu'entrepreneur, si tu l'es déjà, si tu veux le devenir par la suite, toute la journée, tu seras confronté à des sociétés qui travaillent sur le fait de te pousser à consommer. Donc toute la journée, voilà, tu auras plein de sollicitations, les réseaux sociaux, les trucs, les séries, les machins, les magasins, les trucs. Tout ça pour te pousser à consommer. En tant qu'entrepreneur, tu dois au maximum te couper de ça et passer de l'autre côté de la barrière. Passer du côté de ce que font eux, c'est-à-dire produire des choses pour les gens qui consomment.
tu dois passer du côté producteur. Et pour passer du côté producteur et être dans la production, tu dois avoir une certaine autodiscipline parce que produire c'est toujours beaucoup plus compliqué que consommer. Consommer c'est simple, généralement ça te demandera aucun effort. Produire, ça te demandera toujours plus d'efforts. Je vais te poser une question, c'est quoi qui va transformer ta vie dans les prochaines années si tu veux être entrepreneur? Est-ce que c'est consommer ou est-ce que c'est produire des choses pour les gens qui consomment? À ton avis, je pense que la réponse, tu l'as. Tu sais ce qu'il te reste à faire et n'oublie pas, si tu n'as pas les résultats que tu souhaites avoir dans ta vie actuellement, il va falloir que tu modifies les choix que tu fais. Parce que si tu fais les mêmes choix dans ta vie, je pense que tu t'en doutes, tu auras les mêmes résultats dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Ça sera exactement la même chose. Donc si tu regardes les 12 derniers mois et que tu te dis ouais j'ai fait des trucs mais je pense que j'aurais pu en faire au moins 5 fois plus, et clairement si je me serais mieux organisé dans ma journée, j'aurais eu autant de temps libre en plus je suis sûr, mais c'est juste que je suis mal organisé et en ayant accompli 5 fois plus de choses, mais clairement j'aurai des résultats aujourd'hui qui sont complètement différents. Essaye de revoir un petit peu les choses. Et n'oublie pas, quand tu te lèves le matin, il faut que tu saches précisément ce que tu vas accomplir dans ta journée. À moins que tu veux rien faire de ta journée, dans ce cas-là c'est ok. Mais si tu veux avancer sur des projets que tu as en tête, il faut que tu saches ce que tu dois faire. Sinon tu vas perdre un temps fou et il y a de grandes chances qu'à la fin de la journée, crois-moi, ça ne soit pas une journée qui soit extrêmement productive. Mets-moi un énorme pouce juste en dessous, partage cette vidéo, abonne-toi à cette chaîne. Je te retrouve très bientôt et n'hésite pas à cliquer sur le lien juste en dessous si tu veux assister à la toute nouvelle présentation que je t'ai préparée. Ciao ciao.